Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Daily Live Horizon. Donc aujourd'hui la thématique ça va être la partie gestion de l'alimentation sur les lits Horizon. Donc en premier temps on va rappeler les choses importantes pour un bon fonctionnement et une bonne gestion de l'alimentation au niveau de l'astronaute et de l'auge et un bon équilibre apport de fourrage et concentré. L'objectif, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la ration que vous allez apporter à l'auge et la distribution du concentré au robot de traite. Donc, les choses vraiment importantes, c'est l'équilibre. Voilà, il faut une ration qui est bien équilibrée et qui permet aux vaches d'aller chercher ce besoin de concentré au robot. Une bonne fibrosité, donc ça c'est également important au niveau de la ration de base pour éviter tout ce qui est souci d'acidose et une appétence déconcentrée. Ça, c'est vraiment important parce que ça va stimuler les vaches à fréquenter le robot et ça, c'est vraiment les 3 piliers pour une bonne gestion de l'alimentation. Donc l'alimentation et la circulation, donc forcément l'alimentation, ça va avoir un lien avec la fréquentation au robot. Donc l'alimentation, elle est essentielle afin d'assurer une bonne circulation et un nombre de visites suffisant. Donc un bon nombre de visites au robot, ça va entraîner des traites plus régulières, donc plus de périodes d'alimentation et une meilleure répartition des aliments. Donc comme ça, elles pourront effectuer leurs plusieurs repas sur la journée et ça évite les pics de pH dans le rumen et les risques d'acidose forcément que ça peut engendrer. Donc voilà, ça fait partie des choses importantes. Il y a toute la partie également repousse de la ration ou le nombre de distributions par jour qui est important au niveau de l'auge. Et plus il y a une repousse ou une distribution régulière, c'est-à-dire si on est en vector, on va être sur du 6 ou 8 distributions par jour et là on arrive à de l'optimum, ou plusieurs repousses par jour, minimum 4, c'est ce qu'on recommande en traite robotisée. Donc on va reparler de l'équilibre ration à l'auge et des objectifs. Donc là, on a une petite courbe qui nous simule les besoins nutritionnels de la vache, donc l'apport de la ration à l'auge en fonction du niveau de production du troupeau et les concentrés apportés à l'astronaute. Souvent, on dit que la ration à l'auge, elle doit être équilibrée entre 5 et 7 kg de moins que ce qui est apporté, de ce que les vaches produisent. Par exemple, des vaches qui font 30 kg, on estimera une ration équilibrée entre 22 et 25 kg à l'auge et le reste sera apporté par les concentrés à l'astronaute. L'objectif, c'est d'avoir le moins de vaches à aller chercher pour que les vaches elles viennent chercher cette quantité de matière sèche ingérée au robot. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Donc forcément, si la ration est trop concentrée à l'auge, on va avoir cet effet de beaucoup de vaches à aller chercher. Et si notre ration est bien calée, on va plutôt avoir moins de vaches à aller chercher. Et ça, c'est vraiment l'objectif d'apporter les quantités par rapport aux besoins de la vache et par rapport à ce qu'elle est capable de produire. Donc au niveau de on va parler donc pas mal de la table d'alimentation parce que c'est en rapport avec la ration semi-complète au robot de traite. Donc l'ingestion de matière sèche par la vache en kilos par jour en fonction de la lactation et en fonction de la production. Donc on va avoir un premier tableau qui va nous donner en fait les quantités de concentré qu'on va apporter en début de lactation en fonction des jours et ensuite on va basculer sur une production, c'est-à-dire que la vache aura une quantité en fonction de sa production. Et en fonction des jours de lactation, on pourra également programmer une diminution progressive. Il ne faut vraiment pas hésiter à regarder votre courbe 52 et de la comparer à votre table d'alimentation pour regarder si la vache, elle fait bien la quantité de lait par rapport à ce qui est prévu dans la table d'alimentation. Ça, n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin qu'on regarde ça ensemble. C'est vraiment intéressant ou le faire avec la personne qui vous conseille sur la partie alimentation pour voir si ce que vous apportez, c'est bien le reflet de votre production actuelle.
Donc, pour accéder au réglage de la table d'alimentation, donc on va dans Gérer, dans Alimentation et Table d'alimentation. Dans un premier temps, il est important que le troupeau concerne les multiparts. Donc, par exemple, ici, la table d'alimentation est mal paramétrée et on pourrait s'y perdre. Pourquoi ? Parce que toutes les catégories qui sont en violet ont en fait leurs propres paramètres. Et l'objectif, c'est que vos multiparts, elles soient plutôt dans le troupeau et qu'il n'y ait que vos primiparts qui aient une table différente. Pourquoi ça ? Parce que si vous mettez des vaches dans les autres groupes, dans traite matin et soir ou 2 traites, elles auront la table du troupeau et si vous ne l'avez pas remise à jour par rapport aux multiparts, on peut vite s'y perdre. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on le remette à jour et qu'on soit sûr que c'est la bonne table que vous modifiez à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment important. Je l'ai vu sur pas mal de logiciels. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à nous appeler ou à le faire avec la personne qui vous suit sur la partie alimentation. Parce que même elle, des fois, elle peut s'y perdre par rapport à ça et pas mettre à jour la bonne. Et au final, des fois, vous vous posez des questions, pourquoi mes vaches ne produisent pas ce qu'il faut, etc. Donc ça, voilà, c'est très important. Donc au niveau de la table d'alimentation, vous allez peut-être pas voir très bien, c'est en petit. Mais pour vous expliquer grosso modo, donc voici le visuel de la table d'alimentation. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on a la première phase qui va être en fonction des jours après vélage et ensuite on aura un basculement sur la production. En fonction de vos niveaux de production, du pic de vos animaux et des objectifs recherchés, vous avez souvent un basculement autour de 50 jours, plus ou moins en fonction des primiparts et multiparts. Ce qui est important, c'est que votre dernière ligne, avant le basculement, il n'y ait pas plus de 5 jours de différence, pour pas que lui, il anticipe cette bascule. Donc c'est vraiment important d'avoir peu de jours de différence entre la ligne après vélage et celle qui bascule sur la production. N'hésitez pas aussi à mettre une diminution progressive parce que si vous enregistrez vos constats de gestation au niveau du logiciel, lui, il est capable de simuler une date de tarissement et de faire une diminution avant tarissement. Souvent, on met entre 14 et 20 jours pour que lui diminue la quantité de concentré automatiquement et c'est plus facile pour tarir les vaches. Voilà. Donc ça, c'est des petits réglages qu'on met en place maintenant quasiment systématiquement. On peut baisser, alors Lélie nous dit qu'on peut baisser jusqu'à 2 kg, mais nous souvent on baisse plutôt à 500 grammes, soit 500 grammes de correcteur, soit 500 grammes de VL. Tout dépend de votre ration à l'eau. Voilà. Il existe aussi un autre système qu'on voit de plus en plus et il y a de plus en plus d'éleveurs qui le mettent en place, c'est le système de la table intermédiaire avec un palier autour de 20 ou 30 jours où on va aider les fortes productrices parce que des fois, il y a des vaches qui démarrent très tôt et très vite. Et pour éviter de les pénaliser, on fait une table intermédiaire avec des quantités de concentré un petit peu plus élevées pour ces vaches qui vont chercher du lait assez vite. Voilà, donc ça c'est pareil. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous souhaitez le mettre en place. Alors, comment programmer le plan en fonction de la table, en fonction de la table et de la courbe 52. Donc, dans votre logiciel Horizon, au niveau de l'onglet Traite, donc vous allez avoir un rapport d'analyse, la courbe de lactation, le numéro 52, donc qui est un rapport qui est très intéressant, qui vous permet de récupérer toutes les données en fonction du nombre de lactations. Donc, vous pouvez trier les vaches de une lactation à une lactation et ensuite regarder pour 2 et 3 voire plus. Donc ça vous permet de trier vos primiparts de vos multiparts. Pour avoir ce filtre et filtrer ces animaux-là, il faudra aller en haut à droite de ce rapport et vous pourrez aller cocher le type d'animaux que vous voulez afficher. Quand vous aurez choisi le type d'animaux, vous pourrez aller avec votre souris, vous balader sur la petite courbe pour voir quels animaux et qu'est-ce qu'ils font à quel moment. C'est-à-dire,
Si vous voulez voir le pic de lactation, il ne faudra pas hésiter à venir glisser la souris et voir à combien de jours la vache ou même les primipares atteignent leur pic et regarder à 200 jours la persistance. Nous, on estime qu'il ne doit pas y avoir plus de 10 kg de différence entre le pic et le moment de persistance, sinon c'est qu'il y a une mauvaise persistance. Donc ça peut être intéressant de comprendre pourquoi c'est le cas. Et ensuite aussi voir le niveau de production de vos primipares par rapport à celui de vos multipares. On estime que les primipares font environ 80% de la production des multis. Donc voilà, voir si c'est cohérent. Et si ça ne l'est pas, il y a peut-être des choses à retravailler, comme l'élevage de vos génisses ou une alimentation qui n'est pas cohérente par rapport à la génétique de vos animaux. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses intéressantes à aller voir avec vos techniciens et vos conseillers en alimentation pour voir si tout est cohérent de ce côté-là. Donc, comment programmer la table d'alimentation? Donc, on nous conseille de démarrer avec 2 kg et d'atteindre 8 kg maximum. Je vois quand même sur certains troupeaux très très bons et avec des grosses quantités de lait, on monte parfois jusqu'à 10 kg. Bon, vigilance quand même sur le point, sur l'acidose, clairement. Ça commence à faire des quantités assez élevées. Donc voilà, il faut quand même se sécuriser avec des concentrés qui ne sont pas acidogènes et qui sont plutôt, on va dire, sur du tanné ou des choses qui y ressemblent. Après 50 jours, donc voilà, on bascule plus ou moins 50 jours, on bascule sur la production. Et avant le tarissement, ce que je vous expliquais, à 14 ou 20 jours, on peut diminuer jusqu'à 500 grammes. Voilà. S'il y a des vaches qui sont encore élevées au niveau de la production au moment du tarissement, il ne faut pas hésiter à les basculer sur de l'alimentation fixe si vous voyez que la table ne les diminue pas assez vite. Au niveau des paramètres, donc ça, ce sont les paramètres de distribution. Donc, vous allez les retrouver dans Gérer alimentation et type d'aliments. Donc, ça, c'est des paramètres très importants. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on évite de toucher quand ils sont bien réglés. Donc, les choses importantes à regarder, donc le premier on n'y touche pas au niveau du seuil mini de visite, c'est quelque chose auquel on ne touche pas, il faut qu'il soit sur 0 kg. Ensuite, il y a la vitesse de distribution. Donc, la vitesse de distribution, tout dépend de quel type de concentré vous distribuez au robot. Si vous êtes sur de la farine, on sera plutôt autour de 300. Et si vous êtes sur des granulés, on sera plutôt autour de 400. Si vous avez des grosses vitesses de traite à plus de 3 kg, on montera sur du 450, voire 500, si le granulé est très appétant et que les vaches arrivent bien à le manger. Au niveau du propylène, on laisse 50 pour que le propylène se distribue de manière progressive et évite de souiller un petit peu le concentré solide. Les quantités max par visite, on laisse 3 kg et parfois on diminue à 2,5 pour sur des élevages où on est un petit peu sensible et on a une ration un peu moins fibreuse, ça peut être le cas. Au niveau de la quantité max par visite en pourcentage, on est souvent sur du 50 ou 60% pour limiter les restes aliments. On ne va pas au-delà pour éviter que lui distribue des trop grosses quantités d'un coup d'un seul. L'objectif, c'est de fractionner les repas. En augmentation temporaire, maximum par jour, on va être sur du 350 grammes, voire 400 grammes. C'est largement suffisant pour suivre votre table. Et en diminution, on va être plutôt sur du 100 grammes pour éviter de diminuer trop rapidement les vaches. Et on active la vitesse de distribution par aliment. L'augmentation, réduction temporaire, on évite de l'utiliser. Ça peut être utilisé chez des éleveurs qui mettent les vaches au pâturage pour diminuer la quantité de correcteurs. Je le déconseille parce que souvent c'est oublié et c'est oublié pendant très longtemps. Donc évitez de l'utiliser, ça évite les erreurs. Donc voilà sur la partie alimentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt.